Salut, nouvelle vidéo avec le Dixit. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Alors ici, on attire mon attention sur des lunettes. Sur des lunettes et sur une mécanique. Peut-être un process industriel, je ne sais pas. Alors ici, il se peut que j'entends encore ce mot process, la personne qui... J'entends opticienne. Il y a quelqu'un qui travaille dans l'optique ici et qui peut être mère célibataire. Je ressens aussi qu'on peut manquer de confiance en soi par moment. Et je ressens aussi qu'on fait beaucoup de vœux ou de demandes à l'univers et qu'on est en attente, j'entends, d'un partenaire. Dans certains cas, on voit cette idée que vous êtes en relation avec quelqu'un, mais il y a cette idée de distance. Toujours dans certains cas encore, on voit cette idée de grain de beauté à la poitrine. Je ressens que la mère, votre belle-mère ici, la mère du père, on a beaucoup après vous. Pour moi, c'est la grand-mère de l'enfant que vous avez. Il se peut que la grand-mère en question ait un lien avec l'Asie. Par rapport au métier exercé par cette grand-mère, je ressens soit le commerce, la cuisine, le restaurant ou le service, ménage, nettoyage. On me dit qu'il peut y avoir, d'autres origines en dehors de l'Asie, mais il y a cette idée de nettoyage. Par rapport au métier de la grand-mère, la belle-mère, de la femme pour qui on passe la guidance. Je ressens ici que votre belle-mère s'est opposée à cette relation. Et dans certains cas, je ressens que cette personne a pu vous donner quelque chose à manger pour créer une scission dans le couple. Créer une scission dans le couple, empêcher cet homme de revenir ou de venir à vous. Je ressens quelqu'un qui pense à vous, mais on me montre cette idée que cet homme est figé. Vous voyez, énergétiquement parlant, on l'empêche de revenir. Et il se peut que ce soit à cause d'une entité qui a été déléguée dans le travail. Déléguée, commanditée. On fait comprendre que cette belle-mère vous a donné des choses à manger. Ça peut être des sucreries, des bonbons. Alors c'est bizarre, j'entends des tagines. En tout cas, des choses à ingérer que vous avez mangées parce que vous n'avez pas spécialement de... Comment on appelle ça ? Vous n'avez pas spécialement de soupçons par rapport à cette femme, mais il n'y a aucune bienveillance. Et des fois, les femmes ici peuvent sentir certaines présences. Mais pour moi, c'est l'entité qui a été déléguée et qui bloque le retour de la personne. Pour moi, il y a une entité qui a été déléguée et qui se trouve à vos côtés, ou dans la maison, à proximité, du côté de la femme. Et de l'autre côté, je ressens que l'homme aussi a été travaillé pour l'empêcher de venir à vous. Là.
Ici, il y a un nettoyage à faire pour les deux personnes. Ici, il y a un nettoyage à faire pour les deux personnes. Vous vous rendez bien compte que là, vous avez certains praticiens, par exemple, qui refusent de travailler si la personne, vous voyez, si la personne qui demande n'est pas celle pour qui on fait le travail. Ici, il s'agit d'un couple. J'entends couple marié. J'entends ce mot divorcé. J'ai envie de souligner le fait que les deux personnes n'ont rien demandé non plus et qu'il me paraît juste, j'ai envie de dire, de rétablir un équilibre. Après, il faut faire attention à qui fait le travail. Parce que si la personne qui fait le travail est en fatigue énergétique, ou alors sa santé énergétique n'est pas assez élevée pour contrebalancer le travail, ça ne fonctionnera pas. Et des fois, on me fait comprendre aussi qu'il faut se tourner vers, j'entends, d'autres traditions ou d'autres cultures pour faire un nettoyage qui soit efficace. Donc là, il faut nettoyer les deux personnes, sinon on ne s'en sort pas. S'il était question ici de soins de libération karmique, vous voyez, par rapport à l'homme, concernant des traumas qu'il a, là, je suis d'accord sur le fait que c'est l'homme qui doit être demandeur. On ne doit pas prendre la responsabilité à sa place. Par contre, là, on est clairement dans une destruction de couple où personne n'a rien demandé à personne, où il y a quelqu'un qui a décrété que, elle allait mettre du caca entre deux personnes. La moindre des choses, c'est, j'allais dire, de réparer. De toute façon, on fait comprendre qu'il faudra demander l'autorisation des guides. Là, je m'adresse à des personnes qui pourraient éventuellement travailler dans le spirituel et qui seraient concernées par ce cas de figure. Vous demandez l'autorisation à vos guides, ils vous diront si oui ou non vous pouvez prendre en charge le travail. Alors, il y aura forcément des retours si vous engagez ce nettoyage. On fait comprendre que si vous attendez un retour ici, alors, comment dire, je vais clarifier quelque chose, le nettoyage, ça ne garantit en rien un retour, parce que la personne en face a son libre arbitre. Si elle ne souhaite pas revenir dans la relation, ou si vous ne souhaitez pas revenir, c'est votre choix, comme celui de la personne en face. Donc si vous faites le nettoyage, vous le faites pour déblayer, pour retirer le mur entre les deux personnes. Pas plus. Et surtout, la personne qui vous fera le travail, il faut s'assurer qu'elle nettoie, pas qu'elle fasse de retour affectif, sinon c'est vous rajoutez dans une autre sauce. Donc prenez le temps de choisir. Il y aura forcément des retours, j'entends karma, retour pour la personne qui a fait le travail, la belle-mère. Dans certains cas, on me dit qu'il y a un retour possible, mais il faudra nettoyer. Si vous laissez les choses en l'état, ou si vous prenez la charge de vous nettoyer vous seulement, et l'autre en face reste pollué, l'autre restera dans cette position. L'autre restera dans cette position et il ne se passera rien du tout. Parce que je rappelle que les deux personnes ici ont été travaillées indépendamment. Il ne s'agit pas du même travail, mais les deux quand même ont été impactés. En plus, je ressens que cet homme pense à vous et se demande ce que vous devenez. Là.
si vous avez rencontré quelqu'un, si vous avez refait votre vie. Peut-être que pour certains, cette personne, cet homme peut aller consulter des médiums ou voyants. Je ressens ici que c'est quelqu'un, c'est un homme qui a pu faire appel à certaines personnes pour essayer de trouver de l'aide. Mais pour moi, si vous voulez, c'est pas encore stabilisé parce que regardez cette carte, j'ai plutôt ce ressenti que cet homme est d'une certaine manière resté coincé. Et vous voyez la carte du dessus, c'est la carte du nettoyage. Et celle qui est juste en dessous, celle-ci. Donc pour moi, il y a vraiment des choses à retirer. Pour moi, il y a vraiment des choses à retirer. Pendant que je vous montre la carte, on m'envoie cette idée qu'il y a une entité qui fait barrage dans son retour. De son côté, on l'a encapsulé. Et il y a une entité qui fait obstacle. Et qu'à chaque fois que cet homme peut avoir l'envie de revenir ou se mettre en chemin, vous voyez, pour prendre des nouvelles, il y a toujours un barrage ou un obstacle. Mais pour moi, qui est lié à l'entité. Et on vous recommande très fortement de faire le nécessaire ici avant que ça impacte votre santé, que vous soyez l'homme ou la femme ici. Parce qu'il y a quand même une urgence de temps. Je ressens que plusieurs années se sont écoulées quand même. On montre que vous pourriez faire appel à une femme. Une femme qui n'est pas nécessairement dans vos origines. On montre ici que vous pourriez faire appel à une femme qui n'est pas forcément dans vos origines, vos traditions. Et on ne donne pas plus de détails pour cette guidance. On fait prendre un autre Dixit. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.